Bismillah, au nom d'Allah. Donc nous revoilà avec la deuxième partie, donc correction d'exercice. On va enchaîner pour essayer de ne pas perdre de temps. Donc on avait fait le 1, le 2, là on arrive aux exercices, mes exercices préférés. Donc qui sont vocaliser, puis traduire, et ensuite traduire en arabe. Traduire en arabe. Donc, attendez, hop. Alors, donc on va commencer, bismillah. Allez, on en était à qui? Qui À était moi. qui? D'accord. Donc là, tu vas lire les phrases en arabe. Donc vocaliser de la meilleure des façons, c'est-à-dire prononcer toutes les voyelles en essayant de ne pas te tromper. Et ensuite, tu me fais la traduction, Inch'Allah. Bien sûr, après ta lecture, je relirai une fois. OK? Allez. ما دخلت الدار لأني Bon, là, je vais t'arrêter, il y a une petite erreur. Donc, ma dakhaltu ad-dara. Donc là, ici, tu as dit ad-dari. Ad-dari, c'est ouais. pas du tout nécessaire. C'est le i, dites-vous dans votre tête, le marfou à l'état du raf'a. Non, l'état du jar, pardon. Majrour. Cet état-là, il est employé en général que dans deux situations. Quand il y a un harf jar devant, ou quand il se retrouve lui en tant que ce qu'on appelle mudaf ilayhi. Ok? Donc, ma dakhaltu ad-dara. اسمح لي لا معليش Abou معليش Meira. Non, Abou non je suis en Meira, je train de pense que courir. tu n'as pas des écouteurs. Tu es en train d'écouter avec l'ordinateur, c'est ça? Sans Non, écouteurs. avec mon téléphone. T'as des écouteurs? Non, pas du tout. Ah bah oui, c'est pour ça que j'entends un écho en fait. Quand je parle, j'entends ma voix plus loin. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Euh, non, et c'est juste que quand je reprends la parole, tu coupes ton micro, comme ça on n'entend pas ces légers échos. Et voilà, et après tu reprendras après, Inch'Allah. Donc, ma dakhaltu ad-dara. Donc, tu vois, ma dakhaltu ad-dara et non pas ad-dari. Pourquoi ad-dara? Pourquoi il est en raf', il est mansoub? Pourquoi il est mansoub? Tout simplement parce que ad-dara, c'est ce qu'on appelle le maf'ul bihi. Celui qui va, c'est la conséquence de l'action du verbe. Vous allez me poser la question, mais il est où le fa'il? On avait fait plusieurs cours là-dessus. Le fa'il ici, il est représenté. Alors, on ne va pas dire que c'est le ta, on ne dit pas ça en langue arabe. Les nahouin, ils ne disent pas que c'est le ta, mais ils disent qu'il est dans l'état du fa'il. C'est le ta qui est ici. At-ta al-mutaharrika. Le ta avec une voyelle. Dakhaltu ana, c'est-à-dire dakhaltu, moi, je suis rentré dans la maison. Donc, lui, c'est ce qu'on appelle le fa'il, le faiseur d'action. Lui, il est censé être en ou. C'est pour ça que quand on analyse la phrase, on dit que dakhala, c'est un fi'l mardi, un verbe au passé. At-ta, c'est le at-ta al-mutaharrika. Fi mahalli, on dit qu'il est fi mahalli. Là, nu'ribuhu mubasharatan fa'il. On ne l'analyse pas directement en tant que fa'il, mais on dit qu'il est dans l'état fi mahalli raf'i fa'il. Il est dans l'état dans l'état d'un verbe d'un sujet du verbe au nominatif. Ok? Donc dakhaltu, et forcément si c'est moi qui rentre, eh ben je rentre dans quoi? Et le quoi, c'est ce qu'on appelle en français le COD, donc le maf'ul bihi. Je rentre dans la maison. Ad-dara. Et le maf'ul bihi da'iman yakunu mansuban. Toujours il est à retenir. Ok? Essayez de ne pas oublier. Alors ma dakhaltu ad-dara, vas-y, je te laisse terminer. لأني j'ai écrit quoi? حفظ. Khiftu, très bien. Et là je suis pas sûr de moi. Minel, moi j'ai écrit كلبات. Bah, pourquoi tu rajoutes Quel, une lettre alors? quel beau, non, excuse-moi, quel beau, excuse-moi. Mais moi je suis pas sûr, je voulais écrire Kalbi, je sais pas si c'est ça. Bah oui, parce que ça, c'est un harf jar. Ça, c'est Bah, justement l'un des deux je- cas, comme je disais tout à l'heure, pour que ça passe au cas indirect, donc le cas majrour, eh bien, c'est voilà, qu'il y a un harf devant. Ou voilà, min c'est ça. al-huruf. Min, ça fait partie des, comment dire, des prépositions, des particules qui rendent le mot juste après en i. Donc, min al-kalbi, tout simplement. OK? Allez, je t'écoute pour la traduction.
Moi, j'ai écrit je suis pas rentré dans la maison parce que j'ai peur du chien. Voilà, je ne suis pas entré dans la maison, donc c'est bien du passé. Je ne suis pas entré dans la maison. Les anni khiftu min al-kalbi. Et là, par contre, ce n'est pas parce que j'ai peur du chien, mais c'est parce que j'ai eu peur du chien. Ok? C'est Ok. du passé aussi. Ok? Allez, on passe à la suivante. Donc, les anni ma khiftu min li anni khiftu min al-kalbi. Parce que j'ai eu peur du chien. On passe à la suivante. القط يأكل الفأرة. Al-qittu Le ya'kulu chat al-fara. mange, Donc, bonne prononciation. Vas-y, je t'écoute. le chat mange la souris. Voilà. Alors, al-qittu ya'kulu al-fa'ara. Le chat mange la souris. Bon, j'ai fait l'analyse grammaticale de celle-là. Je vais faire l'analyse grammaticale de celle-là aussi. Après, je vais arrêter parce que ça va faire trop long à chaque fois. Ça fait des coupures. Mais juste pour qu'on se rappelle un peu. Alors, al-qittu ya'kulu al-fa'ara. Qui parmi vous a vu la vidéo où j'explique l'une de mes erreurs que j'avais faites au début de la troisième partie sur, sur ce fameux terme que j'avais considéré au début comme un fa'al, mais qui n'est pas un fa'al. Qui est-ce qui a vu la vidéo parmi vous, parmi mes élèves Pas présents, pas moi. ceux qui seront sur YouTube? Enfin, vous aussi, je vous parle à vous sur YouTube, si vous venez à écouter les vidéos, bien sûr. Bon, si vous l'avez écouté, très bien. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous fais un petit rappel. Donc, dans ce type de phrase-là, malgré qu'il y ait un verbe, on pourrait penser que ça, c'est le fa'al et pas du tout. Dans ce type de phrase-là, malgré qu'il y a un verbe qui est mangé, le chat mange la souris. Donc là, c'est une phrase un peu disposée comme en français. En français, on utilisera toujours le sujet en premier, le verbe en deuxième position. Souvent, quand je dis toujours, je sais pas si dans la langue de Molière, par exemple, le français, l'ancien français des premiers temps, le meilleur la meilleure des langues françaises, on va dire. Je ne sais pas si on utilisait cette façon-là, mais en tout cas, aujourd'hui, actuellement, à l'époque d'aujourd'hui, on utilise le sujet en premier, le verbe par la suite, et le complément d'objet direct juste après. Ok? Donc, dans une phrase, quand il y a un verbe, malgré qu'il y ait un verbe dans cette phrase-là, est-ce qu'on va la considérer comme phrase verbale? Eh bien non, on ne la considérera pas comme phrase verbale. Pourquoi? Parce que tout simplement, une phrase verbale en arabe, c'est une phrase qui commence par un verbe. Qui commence par un verbe comme, voilà, comme ici. Hasiba. Hasibtu. Ok? Bon, dommage pour celui qui va la faire. Mais là, c'est une phrase, ici, ce sera une phrase verbale. Une phrase comme ça, ce n'est pas une phrase verbale. Pourquoi ce n'est pas une phrase verbale? Parce qu'elle ne commence pas par un verbe, mais elle commence par un mot. Donc maintenant, on se pose la question, bah, si elle commence par un mot, donc ce n'est plus une phrase verbale, c'est une phrase nominale, le verbe, il a quand même un sujet. Oui, il a un sujet, bien sûr. On sait très bien concrètement que le sujet, c'est le chat. C'est lui qui fait l'action. Mais par contre, chez les nahwiyin, on ne dira pas que lui, c'est le sujet du verbe. En fait, on va dire tout simplement que lui, c'est le mubtada, tout simplement. Vu que ce n'est pas une phrase verbale, ce sera une phrase nominale. Donc, il commence par un mubtada. Le mubtada, on avait vu dans les tout débuts du premier cours que le mubtada, c'est un mot tout simplement qui commence la phrase non verbale. Et mange, le chat mange, mais chez les nahwiyin, on va devoir chercher un fa'al qui est toujours après le verbe. Le fa'al, il sera toujours après le verbe. Même s'il n'est pas là ici. On sait très bien que ça, c'est le maf'ul bihi. Ça, c'est le complément d'objet direct. On sait très bien ça. Mais alors, dans ce cas-là, il est où le fa'al? Ben, tout simplement, dans ce type de phrase-là, on dira qu'il est mustatir. Il est caché. Taqdiruhu huwa. Il est caché et on va le supposer être lui. Le chat mange lui la souris. Ok? C'est très important ça dans ce qu'on appelle une al-i'rab. Al-i'rab de la phrase. Ok? I'rab ou al-jumla. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Euh, voilà, je tenais à le rappeler tout simplement. Donc je vous invite à re-regarder surtout les récentes vidéos qui parlent de ça et qui parlent de la phrase verbale, nominale. Je ne sais plus le titre exactement là de tête, mais elle date de pas très longtemps. Une dizaine de vidéos en arrière, enfin moins de 10. Ok? Voilà. On continue à la prochaine phrase. Personne Je suivante? crois que c'est à moi, je pense que c'est à moi, non? Je sais que Ouais, c'est à moi, je vu pense. que ouais, tu as appris Sonia. Alors, أنتِ تنامين في فراشك. Voilà. Anti tanamina fi firashiki. Toi, tu dors
dans. dors Ah, dans. excuse-moi, je l'ai traduit, désolé. Autant C'est pour pas moi. grave, c'est Vas-y, pareil. vas-y. Anti tanamina fi Alors, firashiki. Très j'ai bien, mis, tu l'as bien prononcé à toi. j'ai mis. Toi, tu dors dans ton lit. Voilà, toi, tu dors dans ton Ensuite, elle lit. n'est pas terminée, je crois. Oui, je te laisse terminer, vas-y. Ouais, ah oui, je viens de voir que je l'ai pas fini. أما Oui, القط فينام في الصلاة في الصلاة c'est سلتي. ouais, c'est bon, tu as bien prononcé les voyelles et tout, c'est très bien. Pas d'erreur dans la grammaire, dans la prononciation des voyelles finales de chaque mot. Mais par contre, ici, il y a un petit bug au niveau de la prononciation de ce mot-là. Donc, c'est une lettre shamsiya, le sin. Donc, on ne prononcera pas le lam. Et Ah ouais, comme في et comme on الصلاة fait la liaison avec le fi, ça donnera amma al-qittu fayanamu fis-sallati. في Fis-sallati. الصلاة. Ok. Et si tu t'arrêtes, fi as-sallati. Là, tu devras reprononcer le alif. Fi في as-sallati. Ok? الصلاة. Vas-y, Ok. traduis, s'il te plaît. Donc ça voulait dire, toi tu dors dans ton lit, quant au chat, eh bien il dort dans le panier. Très bien. Quant au chat, eh bien, le fa, en fait, ici, vous avez vu le fa? Eh bien il dort Eh dans bien, on le va le panier. traduire par eh bien. Eh bien, il dort dans le panier. C'est ce qu'on avait vu ici la dernière fois, alors je vous le montre rapidement. Amma al-fa'ru faya'ishu fi shaqqin. Quant à la souris, eh bien, il vit dans une fissure. Et on appelle ça voilà, des conjonctions de coordination. Fa, cette conjonction sert à relier des propositions qui ont entre elles un lien de cause à effet. L'arabe emploie volontiers les conjonctions de coordination que la ponctuation. Voilà, voir les dernières lignes de la lecture. En fait, c'est vrai que dans les textes arabes, vous n'avez pas beaucoup de ponctuation, mais vous avez souvent des conjonctions de coordination. C'est pour dire que ça y est, on rentre dans une autre phrase ou souvent. Vous comprenez? Et souvent dans les textes arabes, vous verrez, il n'y a jamais de point. Parce que le point, on le comprend tout simplement en lisant. Où on sait que par exemple, il y a une virgule là, et on sait qu'il y a une. Mais on les voit très rarement. Sauf dans certains tweets, par exemple, où aujourd'hui on commence à mettre des virgules et des points. Mais en arabe, on n'a pas besoin en vérité. Notons aussi que lorsqu'une phrase est introduite par amma, qui veut dire quant à, pour ce qui est de, la réponse est obligatoirement introduite par fa. Donc, à chaque fois que vous aurez amma, vous devrez répondre par fa. La particule fa équivaut alors à et bien, mais en général, on ne la traduit pas. Quant à la souris, elle vit dans une fissure. Mais on pourrait très bien le traduire. Eh bien, elle vit dans une fissure. OK? Donc, on revient. Personne suivante, Inch'Allah. Donc, je relis une dernière fois. Excuse-moi. Anti tanamina. Anti tanamina fi firashiki. Amma al-qitu fayanamu fi sallati. Toi, tu dors dans ton lit. Quant au chat, eh bien, il dort dans le panier. On continue. Phrase suivante. القط يهرب Yahrubu. يهرب من الكلب. Le chat s'enfuit du chien, le chat fuit le chien, je sais pas comment le traduire. Oui, très bien. Au présent. Al-qitu yahrubu min al-kalbi. Le chat s'enfuit du chien. OK? Très bien. Al-qitu yahrubu min al-kalbi. On continue. الكلب يكمن يكمن تحت الفراش. Très bien. Al-kalbu yakmunu tahta al-firashi. Donc, le chien. Sous le lit. Très bien. Al-kalbu yakmunu tahta al-firashi. Le chien se cache au présent tahta al-firashi, en dessous du lit. On continue. J'ai écrit هذا طائر هذا الطائر لا يعرش La ya'ishu. يعيش ok je me suis trompé là لا يعيش في قفص. Voilà. Alors, هذا الطائر. هذا. Alors, هذا الطائر لا يعيش في قفص. Je t'écoute la traduction. Moi j'ai écrit cet oiseau n'habite pas dans sa cage, dans une cage. Cet oiseau, exactement, la ya'ishu au présent, donc n'habite pas. Dans quoi, t'as dit? Dans une cage, non? Ou dans Dans sa une cage. cage, exactement. Fi Oula, qafasin. Dans une Ok. cage, il n'y a pas de traduction possible. Ok? Donc ici, ça Alhamdulillah. sera bien un tanwin en in en dessous. Hein. Fi qafasin. Avec un tanwin en in. Ok? On continue. أمسي غبت
عن المدرسة لأني كنت مريضا. Mashallah, bonne Hier, vocalisation. hier, je Attends, me je vais la suis relire une fois aussi. Ouais. أمس غبت عن المدرسة لأني كنت مريضا. Vas-y, tu peux traduire. Hier, je me suis absentée de l'école parce que j'étais malade. Voilà. Hier, je me suis absenté au passé de l'école, لأني, parce que moi, j'étais malade. Mais C'est bien. Mohamed, s'il te plaît, tu peux la répéter en arabe. Oui, alors, Mais أمس, pas trop vite, s'il te plaît. أمس, donc, فتحة, سكون, كسرة. غبت, donc, comme on l'a vu dans la conjugaison juste avant, كسرة, سكون, ضمة. عن المدرسة. Alors ça, عن, normalement, c'est un fatha ici et un soukoun ici. On met bien un soukoun, mais dans la lecture, on prononcera un i ici. Ok, ça, je vous l'ai expliqué, c'est une histoire de liaison. Comme en français, quand on fait la liaison, tout simplement. On vient mettre un i pour la bonne prononciation, la fluidité de la lecture. Anil soukoun sur le lam. Là, c'est une lettre qamariya, donc on n'a pas besoin de. Anil mad rasati. Parce que c'est un jar, et ça c'est le majrour. عن المدرسة لأني كنت مريضا. مريضا خبر كان. C'est le khabar de kana. Ok? كنت مريضا. Bon, on le voit bien avec le alif orthographique qui termine en an ici. Ok, c'est bon, Abou Meira? Shukran. Ok, pas de souci. Allez, on continue. قد هرب Voilà. الطائر من قفصه. قد هرب الطائر من قفصه. Ok? Donc, l'oiseau. L'oiseau, Vas-y, excuse-moi. Vas-y, je te laisse traduire. c'est déjà envolé de sa cage, non? Oui, c'est déjà envolé de sa cage, ou certes, tout simplement. Ouais. قد هرب الطائر من قفصه. Ok? Ok. Certes, l'oiseau s'est envolé de sa cage, ou l'oiseau s'est déjà envolé de sa cage. Les deux traductions sont possibles parce que قد يحتمل المعنيين. Comment dire, on peut en sous-entendre les deux, comment dire, les deux interprétations. Donc, قد هرب الطائر من قفصه. Pardon, on voit pas très bien. من قفصه. Donc, l'oiseau s'est enfui de la cage, de min qafasihi, de sa cage. Tu as bien traduit de sa cage? Hein? Est-ce que tu as dit de sa cage? Oui, j'avais mis sa cage, de sa cage. Très bien, c'est sa cage. On continue. Phrase suivante. الكلب لا يخاف من القط. Très bien. Al-kalbu la yakhafu min al-qitti. Traduction. Le chat n'a pas peur du chat. Voilà. Al-kalbu la yakhafu min al-qitti. Le chien n'a pas peur du chat, tout simplement. On continue. Alors, Bon. il l'a déjà fait celle-là. Non, c'est une deuxième, c'est Non, pareil. non. Elle commence par al-kalbu aussi. Ah ouais, الكلب لا يأكل الفأر. Voilà. Al-kalbu la ya'kulu al-fa'ra. Donc le chien ne mange pas le rat. Le rat ou la souris. Al-kalbu la ya'kulu al-fa'ra. Le chien ne mange pas la souris, le rat. Ok? On continue, on enchaîne le numéro 4. Toujours dans l'ordre. Moi, j'ai écrit Zainabou Khafti. Excuse-moi, hein. Je te réécoute, vas-y. Zainabou Khafti. Non, Zainabou khafat. Khafat, ok. Khafat. Khafat min al-fa'ri. Voilà. Zainabou khafat min al-fa'ri. Donc, traduit. Zainabou a eu peur de la souris. Comment? Zainabou a eu peur de la souris. Très bien. Zainab. Zainabou a eu peur au passé. Donc, c'est du passé composé hein, ici. A eu peur de la souris. Je rappelle que le passé en arabe, ça peut être du passé composé, ça peut être du passé simple.
Il n'y a pas de différence quand on utilise le passé. Ok? On verra plus tard qu'on peut utiliser de l'imparfait ou un autre temps qui est utilisé aussi en arabe, bien sûr, pour utiliser. Enfin, vous verrez, Inch'Allah. Mais c'est pas maintenant, c'est pas dans les cours d'aujourd'hui. C'est pas dans les cours de tout de suite. Je crois même que c'est même pas dans ce livre-là. Ce sera dans le tome 2, Inch'Allah, si on aura l'occasion de le faire. Donc, Zainabu khafat min al-fa'ri. Donc, Zainab a eu peur du chat. On continue. يا أحمد هل نمت في فراشك؟ Là, il y a une erreur qui ne correspond pas à ce que. Tu as utilisé Yal Mounadi, donc ça veut dire que tu parles à Ahmed. Et pourquoi tu dis. هل نمت Ouais, هل نمت parce que si tu dis Hal Nimtu fi firashika, c'est comme si tu disais Oh Ahmed, est-ce que moi j'ai dormi dans ton lit? Bah, il va te dire Bah, il n'y a que toi qui sais si tu as dormi dans Ouais, mon lit. هل نمت, c'est toi, ouais, Voilà, deuxième personne du exactement. masculin. Ya Ahmadu Hal Nimta fi firashika. Je Oh traduis. Ahmed, as-tu dormi dans ton lit? Voilà, est-ce que tu as dormi dans ton lit? Donc, Ya Ahmadu Hal Nimta fi firashika. Donc, pas de souci pour la vocalisation? Ceux qui avaient Non, des je erreurs. continue ou pas? Jusqu'au tiré. Maintenant, c'est une autre phrase, donc on va laisser notre personne. T'es sûr? Normalement, c'est des tirés, Ah tirés. ouais, ah ouais. Bah non, Alors, non, non, c'est une autre phrase parce que regarde, ça n'a rien à voir avec le sens du lit, de la phrase d'avant. Regarde. ouais, c'est une fille qui répond. Ah, mais, Bah, je sais pas, c'est ouais, mais devenu c'est une qui fille est qui mal. répond, mais non, en tout cas, il parle à une fille. Et pourquoi il parlerait à Ahmed? Je sais pas, il est bizarre le lien. Non, c'est pour ça que, ouais, c'est pour ça que c'est une nouvelle phrase pour moi. Ils ont oublié un petit tiré ici. Possible. Bah, il n'y a pas d'autre explication. Dis-moi toi s'il y a une autre explication par rapport à cette phrase-là. Oh Ahmed, est-ce que tu as dormi dans ton lit? N'as-tu pas peur de n'as-tu pas peur du chien? C'est-à-dire en parlant à une fille? Non, là, il s'adresse à une fille. Donc, est-ce qu'il parle à Ahmed ou il parle à quelqu'un d'autre? Et pourquoi il poserait une question s'il n'y a pas la réponse aussi? C'est pas Parce que logique. pour moi, tout simplement, ça c'est une phrase indépendante, comme ça c'est une phrase indépendante, tout simplement. Et là, il y a un Si je, point. puis, si je puis me permettre, oui ou non, c'est la même phrase et comme ça on avance. Hein? Si je puis me permettre, c'est oui ou non, mais avancer, c'est une. C'est pas C'est oui ou grave. non? Ouais, Pas ouais, peu grave. importe quoi, peu Ouais. importe. Ok, d'accord, vas-y, allez. Bah, vas-y, fais-la quand même, allez, vas-y. Du Vas-y, coup, Anti, la takhafina min al-kalbi. vas-y. Toi, tu n'as pas peur du chien. Voilà, on précise bien que tu parles à une fille. Tu vois, on précise bien. Anti la takhafina min al-kalbi. Toi, en tant que fille, tu n'as pas peur du chien. Ok? Nouvelle phrase. Donc pour moi c'est ça. Il y a un trait là qu'ils ont oublié et c'est une phrase indépendante. Celle-là n'a rien à voir avec celle-là. Ok? On continue. Prochaine phrase, donc Sab. الولد الولد لا يخاف من من attends من oh j'ai mis quoi là الفا non je peux Minal lire baqarati. ah ouais من البقرات Voilà. Al-waladu la yakhafu min al-baqarati. Ok? بقرات ça veut dire j'ai mis quoi j'ai mis attends j'ai mis quoi l'enfant le petit enfant n'a pas peur de l'enfant ou le petit enfant n'a pas peur de la vache. L'enfant, donc il n'y a pas de petit, donc ça sera l'enfant, L'enfant n'a n'a pas pas peur peur de de la la vache, tout vache. simplement. Très bien. On continue. يحسب الجنان أنه ليس في حاجة إلى مساعد لأن بستانه صغير. Très bien, mashallah, aucune erreur de prononciation grammaticale. Donc toutes les voyelles prononcées à la fin de mot ont été prononcées comme il le fallait. À part ici une extension de un med que tu n'as pas prononcé, mais c'est pas très grave. Mais mashallah, c'est bien. Vas-y, traduis rapidement, Inch'Allah. Donc le jardinier croit qu'il n'est pas dans le besoin d'aide parce que son jardin est petit. Alors, le jardinier croit qu'il n'est pas dans le Il besoin. n'a pas besoin d'aide, quoi. Non, ça c'est pas d'aide. Là, Moussaïdine, c'est un terme particulier qui veut dire un apprenti. Il n'est pas le besoin d'un quelqu'un qui va l'aider, d'une personne physique en fait. Moussaïdine, Ouais.
C'est un apprenti, c'est une personne physique qui doit Ah, l'aider. il a besoin d'un apprenti, ouais, d'aide à l'apprenti, parce que son jardin est petit. لأن بستانه صغير. Voilà. Je vais la relire. Alors, يحسب الجنان أنه ليس في حاجة إلى مساعد لأن بستانه صغير. OK? يحسب الجنان أنه ليس في حاجة إلى مساعد لأن بستانه صغير. Donc, le jardinier pense qu'il n'a pas besoin, qu'il n'est pas dans le besoin d'un apprenti parce que son jardin est petit. On continue. Phrase suivante. Attends, elle arrive. Celle-là. Elle. Alors, excuse-moi. الكلب C'est bien calme aujourd'hui, on les entend pas les enfants. Ouais, ils sont pas loin en plus. Machallah. الكلب يثيب على القط. Donc, Voilà. الكلب يثب على القط. Très bien. الكلب يثب على القط. Je t'écoute. le chien saute sur le chat. Tout simplement. Le chien saute sur le chat. Le chien saute sur le chat. Verbe au présent. Mudari'. OK? Donc, on appelle ça l'inaccompli dans le livre. Allez, on continue. Prochaine phrase. لا يذهب التلميذ إلى مدرسة في ليل. Voilà. لا يذهب التلميذ إلى المدرسة في الليل. Bonne vocalisation aussi. Machallah, c'est bien, pas d'erreur. Donc, لا يذهب التلميذ إلى المدرسة في الليل. Je t'écoute pour la traduction. J'ai écrit comment, subhanallah? J'ai écrit non, l'élève n'est pas parti à l'école la nuit. Dans la nuit, Non. très bien. Voilà. لا يذهب التلميذ. Non, c'est pas n'est pas, pardon. Excuse-moi. Il y a une erreur dans ta traduction. Tu as utilisé du passé. Ouais. لا يذهب C'est- التلميذ. C'est du présent. Donc, l'élève ne part pas. n'importe. Voilà. L'élève ne part pas à l'école dans la nuit. OK? لا يذهب التلميذ إلى المدرسة في الليل. OK? Phrase suivante. المعلم لا ينام في حجرة الدرس. Voilà. المعلم لا ينام في حجرة الدرس. Très bien. Le professeur ne dort pas dans la salle de classe. Voilà. Le professeur ne dort pas au présent dans la salle de classe. OK? On continue. Phrase suivante. حسبت أنا هذه السيارة لك. Voilà. Bon, il y a une petite erreur, deux petites erreurs. Bon, ça, c'est une erreur de prononciation. Donc, hasibtu, c'est bon. C'est pas ana. C'est anna. Il y a une shadda, c'est très important. Sinon, on va confondre avec le pronom isolé qui est moi. Ana. Tu vois? Donc, tu es obligé de prononcer une shadda ici, même s'ils n'ont pas écrit. Alors, hasibtu, anna. Donc, ça, c'est une particule des frères de inna qui va rendre son nom mansoub et qui va rendre son khabar, son ism mansoub et son khabar, donc il va rendre le sujet, son sujet, donc son sujet ou non, qui va être mansoub et qui va rendre son khabar en ou marfou', donc au cas nominatif. Il va rendre le sujet au cas direct et il va rendre le comment on appelle ça, le khabar, donc le complément, son information en état de cas nominatif, en ou. OK? Donc, anna hadihi sayyarata. Anna hadihi sayyarata laka. OK? Hasibtu anna hadihi sayyarata laka. Je pensais que cette voiture était à toi, non? Voilà. Hasibtu anna hadihi sayyarata laka. Je pensais que cette voiture est à toi. Je pensais que cette voiture est à toi, en fait. On peut traduire par était à toi, même s'il n'y a pas ici du passé. Mohamed, Oui. à la fin, c'est laka ou laki? Ça peut être laka, ça dépend à qui tu parles, ça peut être laka ou laki. Si tu parles à une femme, ça sera laki. Si tu parles à un homme, ça sera laka. OK? Non, on ne le sait pas, on pourra pas savoir à qui il parle, en fait. Tant que le mukhatab, celui à qui on parle, est absent, on ne le sait pas, ben là, on ne pourra pas
c'est au choix. حسبت أن هذه السيارة لك ou لك, les deux sont bons. Ok? J'ai cru que cette voiture était à toi. J'ai cru que cette voiture est à toi. Ok? Allez, on continue. أنا عشت في هذه الدار حين كنت صغيرا. Voilà. أنا عشت في هذه الدار حين كنت صغيرا. Donc vas-y, je t'écoute pour la traduction. Je vivais dans cette maison lorsque j'étais petit. Très bien. Je vivais dans cette maison lorsque j'étais kuntu صغيرا, lorsque j'étais petit. Ok? أنا عشت في هذه الدار حين كنت صغيرا. Je rappelle que le terme هذه et هذا par exemple ici, هذه aussi ici, ce sont des ism ou ishara, on l'avait vu dans les tout premiers cours, ce sont des pronoms, des démonstratifs, et que même s'il y a fi ici, c'est comme s'ils étaient inexistants en fait. Ça va quand même influer au mot qui est là. Fi dari, fi hadihi dari. En fait, il est comme le alif lam. Le alif lam, qu'il y ait ou pas, on va quand même passer le fi en i. Ok? En fait, le alif lam et hadihi sont comme, ils n'influent pas sur le fi. Ok? On l'avait déjà vu, je le rappelle au cas où. Fi hadihi dari hina kuntu saghiran. Ok? On commence ça. Il nous reste moins de 3 minutes, mais on va commencer quelques phrases et on terminera juste avant le nouveau cours, Inch'Allah. Allez, je vous écoute. L'âne n'a pas peur du chien. Voilà. Donc, لا يخاف الحمار من الكلب. Alors, l'âne n'a pas peur du chien. La yakhafu al-himaru min al-kalbi. C'est ce que tu as dit. Ouais. C'est une bonne réponse pour moi. Je vais voir ce que j'ai mis moi à l'époque. Alors, c'est page quoi? 116. 116. Donc, la yakhafu al-himaru min al-kalbi. Voilà, c'est ce que j'avais mis. La yakhafu al-himaru min al-kalbi. Bonne réponse. La yakhafu al-himaru min al-kalbi. Tout simple. Ok? On continue. Phrase suivante. Pourquoi as-tu dormi par terre? J'ai écrit Limada namtu ala ardi. Petite erreur. Bon, déjà, il a dit, il a rajouté un surplus qui est intéressant ici sur la terre, c'est qu'on devra utiliser le terme ala. Donc, ça, c'est bien, tu l'as bien utilisé. Par contre, dans le verbe, tu t'es embrouillé. Limada, déjà, c'est pas namtu, mais c'est nimta. Tu parles à une personne. Regardez, regarde. Pourquoi tu as dormi? Donc, ce sera nimta, tout simplement. Pourquoi tu as dormi? Nimta. Limada nimta ala al-ardi. Ok? Je sais que Abou Meira, il n'y a personne chez toi, t'en profites, il n'y a pas d'enfant et tout. Tu mets les haut-parleurs et tout, t'entends, mais nous, ça nous fait des échos. Si tu sais la prochaine fois mettre un petit écouteur, ça serait bien aussi. Ok? Barakallahu fik. Donc, limada nimta ala al-ardi. Donc, pourquoi tu as dormi sur le sol? Donc, c'est bon, par terre. On continue. Hier, Nadir a été. Ah non, c'est à Sonia. Ouais. Pardon. C'est pas grave. Hier, Nadir a été absent de l'école. MC Raba Nadirun min al-madrasati. Ouais, c'est ce que j'ai mis moi. Amsi Raba Nadirun min al-madrasati. Je pense qu'il n'y avait pas plus simple. Hier, s'est absenté Nadir de l'école. Donc hier, Nadir a été absent donc du passé de l'école. On continue. Moins d'une minute, donc ça risque de couper. On essaie de finir cette phrase-là. On termine les autres dès la troisième Cet session. enfant vivra dans la maison ou dans Non, sa maison. dans ma maison. Ah, dans ma maison. Cet enfant Ouais. vivra dans ma maison. Cet enfant هو سيعيش هذا الولد في داري. Voilà, très bien. Tu as choisi cette phrase-là. Sayaishu hadha al-waladu fi dari. Le ya, c'est ce qu'on appelle